Et je salue Jean-Charles Pitot, le directeur de la CAF de la Haute-Garonne, qui est bien présent dans ce studio. Merci d'avoir fait le déplacement pour répondre en direct à mes questions. Alors, comme nous tous et comme d'autres administrations et établissements publics, la CAF et son personnel ont dû, bien entendu, s'adapter à la situation et aux contraintes imposées par la crise sanitaire. Concrètement, sur un plan pratique, comment avez-vous fonctionné durant ces 8 semaines pour maintenir vos services aux allocataires et pour répondre sans doute à beaucoup de leurs demandes ? Alors concrètement, nous avons fait comme toutes les entreprises et les services publics en France. Dès le 17 mars, nous avons invité l'ensemble des salariés à rester chez eux. Ce qui veut dire que dès le 18 mars, 70% des salariés de la CAF travailler en télétravail de leur domicile, parce que nous avons dû adapter complètement notre organisation. Bien évidemment, pendant la période de confinement, nous avons dû fermer l'ensemble de nos antennes et de nos sites d'accueil. Et nous n'avions sur cette période de 2 mois que à peu près 5% du personnel qui travaillait sur site. Pourquoi ? Parce que ce sont des activités non télétravaillables. Par exemple, le courrier que nous envoient nos allocataires, eh bien, il faut ouvrir les enveloppes et il faut numériser ces pièces. Et donc, nous le faisons pour 11 départements d'Occitanie. Et donc, le personnel était là pour traiter ces pièces, mais aussi pour traiter les chèques, traiter les documents qui ne peuvent pas être traités à domicile. Mais sinon, l'essentiel de l'activité a été réalisé en télétravail pendant cette période. Puisqu'on parle du télétravail, une petite parenthèse, on en parlait juste avant que l'émission, l'entretien commence. Là. Il semble que vous ayez constaté qu'en télétravail, il y avait une meilleure productivité et ça a été constaté, semble-t-il, dans d'autres entreprises, d'autres administrations. Alors en fait, c'est quelque chose qui est évoqué depuis longtemps. Hein. Nous avons pu le constater. Pourquoi ? Parce que ça répond en fait à une demande, aussi à une aspiration d'une partie de notre personnel. Et effectivement, le télétravail, pour certains, c'est une forme de confort qui évite le déplacement pour se rendre sur le lieu de travail. Si vous avez des transports en commun à prendre, si vous avez des enfants à charge, ça peut répondre à un certain nombre d'aspirations. Mais paradoxalement, c'est à la fois très attendu et très redouté par une partie du personnel qui, lui, se situe plutôt dans une posture de détresse vis-à-vis du télétravail. Et grosso modo, il y a une espèce de clivage entre ceux qui sont très heureux de faire du télétravail et ceux qui sont plus en difficulté parce qu'ils ont besoin aussi de lien social. Parce qu'effectivement, le télétravail, c'est bien. Ça permet de travailler dans de bonnes conditions lorsqu'on a les conditions adaptées chez soi. Mais il y a aussi des gens qui recherchent du lien social et c'est très important pour un employeur aussi tel que je suis de pouvoir assurer ce lien social entre les salariés. Alors, il y aura sans doute des pistes à creuser à l'avenir, au cas par cas, suivant ceux qui se trouvent mieux en télétravail chez eux, et puis ceux qui ont besoin, comme vous le dites, de ce lien social qu'on retrouve, cette camaraderie qu'on a au travail. Je reviens à notre discussion. La situation est déjà très anxiogène en elle-même, encore plus sans doute pour les personnes dont une part importante du revenu dépend des allocations de la CAF. Est-ce que vous avez dû rassurer beaucoup d'entre elles et répondre à plus de demandes d'informations qu'à l'accoutumée pendant cette période ? Alors nous avons connu plusieurs étapes pendant cette période. En réalité, lorsque nous avons démarré cette généralisation du télétravail pour nos salariés, nous avions une situation de délai de traitement qui était assez élevée puisque nous avions 6 à 7 semaines de délai de traitement compte tenu de la charge des courriers reçus qui n'étaient pas encore traités. Donc en fait, en première phase de cette situation de confinement, on a été confronté à une augmentation très importante du nombre de réclamations, notamment liées au téléphone, liées à nos contacts avec les partenaires. Et ces partenaires nous ont sollicité sur des dossiers en grande urgence sociale. Et donc, nous avons dû traiter tout cela. Donc, on s'est énormément mobilisé pour pouvoir rattraper ces délais de traitement. Et nous sommes maintenant à une phase où nous avons des délais de traitement qui sont excellents puisque nous sommes quasiment à jour. Et nous traitons les courriers reçus dans les quelques jours qui suivent. Et nous sommes dans une situation où finalement nous avons beaucoup moins de réclamations et dans une situation beaucoup plus assainie par rapport à nos relations avec les usagers, ce qui est quand même un élément très important pour nous, ce qui montre bien qu'il y a un effort qui a été réalisé par l'ensemble des salariés justement pour nous permettre de rattraper le retard que nous avions avant cette période de confinement. Donc il y a eu une sorte de bienfait de la période de confinement finalement. C'est exact, on en est quelque part très heureux parce que finalement on est aussi plus attentif aux besoins des usagers et ce qu'attend en premier nos allocataires, c'est que nous traitions le plus rapidement possible leur dossier. Et donc ça c'est un élément très important pour nous de satisfaction. Quels services ont été mis en place pour répondre aux demandes dans ce contexte ? Comment vont-ils évoluer aussi maintenant qu'on déconfine ?
Alors, il y a beaucoup de choses. Finalement, cette période a aussi été une période d'innovation pour répondre à des attentes de nos allocataires. Il y avait une forte demande à ce que nos allocataires puissent nous envoyer des documents par mail. Ils peuvent nous écrire par mail et ils ont le nombre de mails que nous avons reçus, le nombre de questions par mail que nous avons reçues a augmenté de manière considérable. Il a doublé par rapport à la situation antérieure. Et donc, nous nous sommes attachés à traiter tous les mails reçus dans les 48 heures. Mais lorsque nous demandions des pièces justificatives à nos allocataires, eh bien, ça supposait pour la plupart de nos allocataires de nous envoyer des pièces justificatives sous forme papier. Et là, l'évolution très importante que nous avons pu offrir à nos allocataires, c'est que dorénavant, ils peuvent nous envoyer les documents, les pièces nécessaires pour pouvoir mettre à jour leur dossier, soit sous forme de numérisation de pièces qu'ils ont chez eux avec leur imprimante, soit ils peuvent tout simplement photographier ces pièces justificatives et nous les envoyer par mail, et nous pouvons les traiter de manière directe, ce qui évite le papier, et ça c'est une évolution très importante. On reçoit aujourd'hui, ça a été mis en place le 21 avril, et nous recevons aujourd'hui 300 documents comme ça par jour, ce qui est quand même assez significatif, et qui est pour nous un facteur de succès. Et puis il y a un autre élément important, c'est que lorsque vous faites une demande de prestation, aujourd'hui, eh bien, vous aviez un système de téléchargement, c'est-à-dire que vous téléchargiez la demande de prestation et vous la complétiez pour l'envoyer à la CAF. Eh bien, maintenant, vous pouvez la compléter en direct sur le CAF.fr sans avoir à éditer le document papier, à l'envoyer sous forme papier. Donc ça, c'est un élément très important, ce qui nous a permis d'avoir une situation qui permet d'ouvrir des droits au plus grand nombre. C'est-à-dire qu'on peut remplir des formulaires en ligne directement. Ce qui n'existait pas auparavant. Tout cela, pas besoin de le télécharger, de l'imprimer, de le remplir et de l'envoyer ensuite par courrier. Absolument, voilà. Ce qui est effectivement un gain de temps très net, puis aussi un moindre coût, je suppose, pour vous. Et pour les gens. Et surtout des délais de traitement, parce que vous l'envoyez en temps réel, vous n'avez pas de temps postal, puisqu'on sait qu'il y a eu des problématiques au niveau de l'acheminement postal pendant cette période. Et donc, ça veut dire que les gens, ils envoient les documents en temps réel, et ils ont un traitement en temps réel par la CAF. Un point important qu'il faut qu'on aborde maintenant, pour les personnes qui bénéficiaient jusqu'alors de la prime d'activité, qui est versée par la CAF, mais qui se sont retrouvées au chômage partiel ou avec des contrats suspendus pour certains, comment les choses se sont-elles passées? Est-ce que la prime a été maintenue malgré tout, ou est-ce qu'elle a été calculée différemment? Alors ça, c'est un sujet absolument majeur et essentiel. C'est important que vous me posiez cette question parce que la prime d'activité, c'est 105 000 foyers dans le département qui en bénéficient. Donc c'est une question qui concerne, c'est la prestation qui est la plus importante chez nous avec l'aide au logement. Donc sur ce sujet, les choses sont très claires. À partir du moment où vous êtes en situation de chômage partiel, eh bien, il suffit pour la période à déclarer, donc tous les trimestres, d'intégrer dans vos revenus les revenus issus du chômage partiel. On considère qu'il y a une suspension de l'activité, mais on demande simplement à l'allocataire de compléter sur sa déclaration trimestrielle avec les revenus qu'il a reçus au titre du chômage partiel. Et comme le chômage partiel est d'un montant inférieur au montant du salaire, eh bien, ça aura un effet peut-être léger, mais ça aura un effet d'augmentation de la prime d'activité puisque le niveau de revenu aura baissé. Mécaniquement, la prime va augmenter pour compenser effectivement la baisse du chômage partiel. Voilà. Est-ce que du coup, vous avez constaté qu'il y avait plus de versement de la prime d'activité qu'il y en avait auparavant? Alors, ce qu'on peut dire surtout, c'est que nous avons pris diverses mesures en termes de gestion des délais de traitement, d'amélioration des délais de traitement. Nous n'avons aucune pièce dans notre stock à traiter qui est plus de 10 jours. Et ce qu'on constate, c'est que les montants des paiements mensuels que nous faisons à nos allocataires sont en constante augmentation. Pour vous donner simplement un exemple, ils étaient de 104 millions d'euros versés à la fin du mois de mars, c'est-à-dire début avril, le 5 avril. On verse les prestations le 5 du mois. Donc on a versé 104 millions d'euros de prestations en mars, début avril. Et le 5 mai, au dernier paiement, nous en avions versé 115. Ce qui veut dire que, paradoxalement également, pendant cette période, le nombre de bénéficiaires de prestations a très fortement augmenté. Ce qui veut dire que là, nous avons atteint l'objectif de notre mission de service public en matière d'accès aux droits. Alors bien évidemment, ça s'est complété par des tas d'autres choses complémentaires, à savoir d'abord une réponse téléphonique aux allocataires. Et puis nous avons aussi, pour les situations d'urgence sociale, je crois que c'est important de le dire, mis en place un dispositif qui nous a permis de verser à ce jour près de 300 secours d'urgence
pour des situations sociales extrêmes, donc instruits par nos travailleurs sociaux, qui ont appelé les allocataires qui sont en grande difficulté, qui malgré les prestations versées étaient dans des situations d'urgence sociale extrême, et on a pu attribuer des secours d'urgence pendant cette période justement pour répondre aux besoins de ces familles. Pour les personnes qui s'en inquiéteraient avec le déconfinement et la possibilité de se rendre de nouveau bientôt dans les antennes de la CAF, qu'est-ce qui a été prévu pour assurer la sécurité sanitaire du public? Quel protocole va-t-il être mis en place? Je crois que ce n'est pas tout à fait encore le cas. Voilà. Alors, la priorité pour nous, c'est dans notre mission de service public, à la fois de garantir la santé de nos travailleurs, de nos salariés, mais aussi la santé des personnes qui nous rendent visite dans nos accueils, et de garantir notre mission de service public. Sur ce sujet, il est clair aujourd'hui que, compte tenu de la fréquentation de nos accueils, nous avons des sites d'accueil où nous recevons 600 à 700 personnes par jour. Il est inconcevable que nous puissions respecter les règles sanitaires dans un contexte où nous avons un flux d'accueil qui est trop important. Donc clairement, les choses ne peuvent être mises en place que dans des conditions particulières. Donc ce que nous sommes en train de mettre en place, et c'est une annonce que je fais qui va se mettre en place dès demain, c'est que nous allons organiser à compter de demain, toute personne qui souhaitera avoir un rendez-vous téléphonique avec la CAF pourra tout simplement demander un rendez-vous téléphonique, et c'est la CAF qui rappellera l'allocataire pour traiter son dossier, et on offrira ce service. Donc les personnes pourront commencer à solliciter ces rendez-vous téléphoniques s'ils ont une situation difficile, et nous pourrons les recontacter sur des créneaux horaires qui vont être très, très larges, beaucoup plus larges que ne l'étaient nos guichets, à savoir de 8h du matin à 18h. Ce qui devrait répondre aux besoins de nos allocataires. Et on sait que le rendez-vous téléphonique est un mode de contact qui sera extrêmement important pour pouvoir garder justement cet objectif de mission de service public. Mais nous avons également les missions de nos travailleurs sociaux qui, lorsque nous avons des situations sociales d'urgence, les personnes qui nous appellent sur notre plateforme téléphonique et qui font état d'une situation d'urgence sociale importante et qui nécessite un traitement prioritaire, eh bien, ce sont nos travailleurs sociaux qui, là, rappellent ces allocataires et peuvent, comme je l'ai indiqué, attribuer des secours d'urgence. Alors, autre sujet évidemment qui va sans doute se faire à jour rapidement. On peut craindre malheureusement une forte hausse du nombre de personnes et de familles en difficulté dans les mois à venir avec une hausse du chômage. Comment vous préparez-vous à faire face à ce phénomène? Est-ce qu'il est déjà envisagé de nouveaux services, de nouvelles mesures et puis peut-être aussi de nouvelles aides ou un traitement au cas par cas? Alors, je peux d'ores et déjà évoquer un certain nombre d'aides exceptionnelles qui vont être attribuées à nos allocataires. La première, qui va être versée le 15 mai, c'est-à-dire dans quelques jours, c'est une aide exceptionnelle décidée par l'État qui va bénéficier à tous les bénéficiaires de l'aide au logement qui ont des enfants à charge et à tous les bénéficiaires du RSA avec ou sans enfants à charge. Cette aide exceptionnelle va varier de 150 € pour les bénéficiaires du RSA, avec des majorations de 100 € pour chaque enfant à charge. Donc lorsque vous êtes bénéficiaire de l'allocation logement et que vous avez 2 enfants à charge, eh bien vous aurez une aide exceptionnelle de 200 €. Si vous êtes bénéficiaire du RSA avec 3 enfants à charge, eh bien vous aurez 300 € pour chacun des enfants, pour les 3 enfants, plus 150 €, ce qui fait 450 € de prime exceptionnelle. Et cette prime exceptionnelle qui va être versée le 15 mai, elle va concerner 72 000 foyers dans le département de la Haute-Garonne et elle touchera 97 000 enfants du département de la Haute-Garonne. Alors il y a des aides aussi, je crois, pour les moins de 25 ans. Alors, l'État est en train d'évoquer avec nous le versement d'une aide également qui là serait versée mi-juin. Pour les jeunes dont on sait qu'ils sont en grande difficulté financière dans ce contexte actuel parce qu'ils ont souvent des emplois précaires. Et donc cette aide bénéficierait à tous les jeunes de moins de 25 ans qui ont l'aide au logement. Et nous sommes en train de travailler sur les conditions d'ouverture des droits, mais elle serait pour les jeunes de moins de 25 ans qui ont une aide au logement et elle serait versée à la mi-juin. Et puis il y a une réflexion en cours avec la mairie. Nous avons quelques sollicitations, et notamment particulièrement une sollicitation de la mairie de Toulouse, pour lesquelles, dans quelques jours, on pourra communiquer sur une aide particulière que nous verserons pour le compte de la mairie de Toulouse, mais je laisse le soin au maire d'évoquer ce point. On y reviendra sans doute dans cette émission. Merci beaucoup Jean-Charles Pitot pour votre clarté et toutes ces explications et informations qui seront sans doute très précieuses pour nombre de nos auditeurs. Je rappelle que pour avoir toutes les précisions nécessaires, les réponses à des questions que nous n'avons pas abordées lors de cette interview
ou pour faire des déclarations en ligne, vous pouvez consulter le site de la CAF, www.caf.fr. Tout y est très bien expliqué là aussi. Vous pouvez également envoyer des mails, je le rappelle. Je repasse maintenant le micro à Rémi Souloumiac pour la suite de cette matinale.